This is Italian flag. D'un côté, des élèves de 6e, de l'autre, ceux du CM2. Protocole sanitaire oblige, les deux classes échangent par visioconférence en anglais. Et quand l'exercice se fait sous forme de jeu, c'est beaucoup plus intéressant pour les enfants. Peu importe les langues, tu t'amuses un peu quand même quand tu les apprends parce que tu te dis ça va être trop bien, tu peux voyager et tout. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué certaines langues. Le rectorat vient présenter sa future section internationale, une première dans le Var. Et c'est au collège de la Marquisane, classé REP+, qu'elle sera lancée dès la rentrée prochaine. Il y a un enjeu de mixité sociale, il y a un enjeu d'égalité des chances. C'est ce que l'on souhaite offrir à nos élèves et proposer des filières d'excellence, parce que c'est le cas à travers les sections internationales. Pour élever le niveau d'anglais des élèves de CM2, les heures d'enseignement ont été renforcées. 2 heures par semaine au lieu d'1h30 auparavant. Les enseignantes de cette école toulonnaise ont dû adapter leur méthode. So repeat, Thursday the 3rd. Elles ont mis l'anglais au quotidien. Donc les rituels le matin se font en anglais, donc sur la date, sur la météo, l'emploi du temps. Un programme déployé sur l'ensemble du territoire hexagonal et impulsé par la présidence française au Conseil de l'Union européenne. This is Island. Il faut qu'on arrive à se sentir citoyen européen. Mais pour pouvoir se sentir citoyen européen, il faut en connaître la culture, il faut en connaître les langues. Et l'école doit s'emparer de cet objectif majeur pour apprendre, s'imprégner de ce qui se passe autour de soi, mais aussi en maîtriser les codes et les langues. L'objectif est d'aller encore plus loin. Dans l'Académie de Nice, 700 étudiants effectuent des stages à l'étranger grâce au programme Erasmus+.